Bien, voilà notre énigme 470, donc est composé comme d'habitude d'un titre, ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur, de l'énigme par elle-même et de son visuel. Donc sur le visuel on voit, qu'est-ce qu'on voit? Un rocher, un peu brisé là, et une épée plantée dedans. Bon, le reste c'est un peu flou, des ténèbres, enfin du noir qui vient là, de ce côté, en fait c'est pas très clair. Bon, on retiendra le rocher et l'épée pour l'instant. Bien, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à trouver dans cette énigme? Bon, a priori déjà on se rappelle où on était dans l'énigme précédente, donc on est à Bourges, notre ouverture. On a trouvé comme direction dans l'énigme précédente le nord, et on est arrivé ici. Alors, avec ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur, donc ça, au premier abord, ça ne dit pas grand chose. Bon, on se rappelle néanmoins qu'on a cherché une direction, donc il y a peut-être une relation entre bon chemin et la direction qu'on a cherchée dans l'énigme précédente. Bien, alors si on regarde notre énigme par elle-même, le corps de l'énigme, c'est une charade comme la 530, on dirait. Qui va de mon premier à mon 11e. Donc si on suppose que c'est le même mode de charage que la 530, on suppose que chaque définition correspond à une lettre en fait. Mon premier par la gaieté se multiplie donnera une lettre, mon second tome de l'espace donnera une lettre, ainsi de suite jusqu'à la 11e. Donc bon, pour résoudre ces charades, on met 11 points là, et puis on essaie de remplir. Donc globalement on lit la charade rapidement, mon premier par la gaieté se multiplie, ça nous dit pas grand chose. Premier abord, top de l'espace, pas grand chose non plus, de l'air, de l'eau. Hein, quand il est couché, mon cinquième on sait pas non plus trop. Mon sixième vaut 100. Bon, ça c'est relativement compréhensible parce que 100 finalement, pour que ce soit une seule lettre, on pense immédiatement au chiffre romain, où le 100 c'est le C, donc on prend naturellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, on met le C. C'est pas très compliqué. Mon septième décane, ça on sait pas trop. Mon huitième a le goût du laurier. Alors le goût du laurier c'est limité quand même. Bon, le goût du laurier c'est souvent la victoire. Bon, le goût du laurier par lui-même il n'a pas vraiment de goût particulier, donc c'est pas ça. Le goût du laurier, bon, si on pense pour un autre mode de charade plus large, on pourrait penser à César, hein, qui avait un goût particulier pour le laurier, et en particulier la couronne de laurier. Donc bon, le goût de laurier ça ferait penser à la victoire en fait, directement. Donc si c'est qu'une lettre, le V de la victoire ne serait pas absurde. Donc on va poser ça déjà. Ça coûte rien. Bon, après, mon 9e par l'étonnement se traîne. Enfin on sait pas trop, mon 10e est toujours nu quand il a une liaison. Alors nu quand il a une liaison. Voilà, ça fait un peu mot croisé ça. Mais bon, en fait, si on cherche une liaison entre une lettre qui aurait une liaison qui donnerait nu, effectivement on pense au U, on pense pas à autre chose, parce que un U, ça marche bien, donc on met ça en U, voilà. Et mon 11e, enfin, l'inconnu. Bon, l'inconnu, en maths c'est le X. Après un U, on a quand même une grande chance de trouver un X, donc c'est pas complètement idiot, on met un X, voilà. Donc pour l'instant, on en est là. Après, bon, il faut qu'on recommence, continue. On continue, alors on reprend d'ailleurs, bêtement. On a vu que le mode de charade était relativement simple, on va peut-être pas se compliquer la vie. Si on regarde ça en troisième, de l'air, on dit un air, c'est air. Mon quatrième de l'eau, de l'eau c'est où? Ok, alors ça c'est plus délicat, on ne voit pas trop. Ici, mon septième décaneux, alors on se trouve entre le C et le V, alors qu'est-ce qu'on peut avoir? Un I, silo, aussi quelque chose. On peut avoir une voyelle forcément, A, I, O, U, S, O, c'est peut-être co, pourquoi pas. Enfin des caneux, si on joue comme il a joué sur la liaison ici, caneux, c'est un nœud, comme voyelle c'est celle qui passerait le mieux, quoi. Hop, donc on trouve rose, quelque chose. Bien. Bon,
fait, on se dit, le visuel, il est peut-être un peu parlant sur quelque chose quand même. Bon, une épée, ça fait tout de suite épique. Bon. Bon, alors on continue, admettons. On cherche par l'étonnement se traîne, alors ça peut être donc ce vous. Ouah, ouais, c'est pas mal. Allez. Voilà. Donc là ça commence à être évident. L'épée, ce coup-ci, elle nous fait penser à quelque chose, c'est évident, puisque forcément le visuel nous fait un peu penser à la bataille de Roncevaux, puisqu'on a quasiment Roncevaux décrit là-haut. On dit ça doit être ça. Bon. C'est vrai que bon, l'épée, ce serait du Randall dans la bataille de Roncevaux. L'acteur principal de la bataille, c'est notre ami Roland. Et puis globalement, c'est tout ce qu'on peut dire sur ça pour l'instant. Bon, ça se passait dans les Pyrénées, on verra après le détail. Donc pour notre charade, on arrive à dire si c'est Roncevaux, il y a un N là. Ok. Donc quand il est couché, mon cinquième ronfle. Bon, effectivement, quand on couche le N, ça fait un Z, donc on peut dire qu'il ronfle. Moi, c'est très tiré par les cheveux, mais enfin bon, on admet. Après, on finit de remplir cette charade. Mon premier par la gaieté se multiplie, on sait pas trop. Mon second offre de l'espace, alors si c'est du même type que R, O, espace, ce sera un espace. Hein. D'ailleurs, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, à moins de mettre des lettres devant, on peut pas faire grand chose. Donc du coup, mon premier par la gaieté se multiplie, c'est A. Donc c'est bien le A. Voilà. Donc on en arrive à Roncevaux. Alors Roncevaux, bon, très bien. On a trouvé notre charade. Ça correspondrait à notre visuel. On peut dire que c'est une représentation de la bataille de Roncevaux. Pourquoi pas, hein. Moins l'épée, le rocher cassé, bon, c'est peut-être moins évident. On penserait aussi à Arthur. Enfin bon, pour l'instant, disons que je sais pas pourquoi, mais ça nous fait penser à une bataille, donc c'est pas complètement idiot globalement. Voilà. Donc par contre, maintenant, ce qu'on va faire, le plus simple, c'est de localiser ce fameux Roncevaux. Alors si ça correspond à la bataille de Roncevaux, on sait où ça s'est passé, globalement. Ça s'est passé au col de Roncevaux, qui se trouve plutôt du côté du Pays Basque, dans les Pyrénées, là-bas. Donc bien au sud. Ce qui nous arrange pas trop, on verra plus tard. Et alors que c'est particulier, si on s'enseigne, plus précisément d'ailleurs, on apprend que Roncevaux, en fait, c'est une ville espagnole qui s'appelle Oreaga, ou Roncevals. Donc bon, on va la localiser sur une carte, déjà ce sera intéressant. Donc on va ouvrir une carte, hop, voilà une carte, c'est parfait. Alors où se trouve notre Roncevaux? Il se trouve ici, là. Bon, ici on va aller regarder de plus près si on peut, ce que ça donne. C'est pas terrible, je vais partir, j'arrive, voilà. Donc Roncevaux, c'est ici, là. Roncevals, regarde, on voit pas bien encore. Ça ne présente pas un gros intérêt, mais bon. Voilà, c'est ici. Donc Oreaga, Roncevals. Bon, déjà, c'est pas en France, alors bon. Alors là où la bataille s'est passée, c'est plutôt Ibaneta. Donc le col de Roncevaux, il doit se trouver quelque part par là. Mais enfin bon, ça change pas grand chose puisqu'il est question de Roncevaux. Donc on peut positionner notre rond ici sur Roncevaux, lieu que nous indique l'énigme. Bon, maintenant si on regarde en plus grand, s'il veut bien me le faire gentiment. Hop. Alors, on est à Bourges. Donc, on pourrait se dire, on est à Bourges, on va vers Roncevaux, on va par là. Si c'est bien notre destination. Parce que Max a dit qu'en 780 on avait une direction, et qu'au bout de cette direction, il y avait une destination. Alors déjà, on n'est pas terrible, parce qu'en fait, voilà, merci. En fait, nous,
on avait choisi plutôt une direction nord. Voilà. On avait dit, finalement, notre boussole, elle nous indique le nord. Et par notre raisonnement, on arrivait à dire, par la boussole et le pied, comme le visuel était inversé, finalement les pieds se retrouvaient au nord, donc on pouvait dire, bah, on prend la direction nord. Et ce qui nous donne ici, la mer Roncevaux, c'est au sud. C'est même pire que ça, c'est que c'est même pas au sud en fait. C'est même loin du sud d'ailleurs, parce que c'est carrément au sud-ouest. Donc bon, donc là on est un peu dans une ambiguïté là, parce nous on pensait aller vers le nord, et on nous amène une destination qui serait plein sud-ouest. Donc, aïe, alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Comme on est dans l'incertitude, il va falloir trouver autre chose dans cette énigme de façon à donner une certitude. Il n'y a pas de secret, on ne peut pas dire c'est à Roncevaux dans les Pyrénées, alors qu'on avait décidé nous d'aller vers le nord, changer notre direction en disant non, finalement c'est le sud, on va dans les Pyrénées. Ça c'est peut-être pas terrible. Donc en fait on va partir sur autre chose, on va dire on a une direction, c'est le nord, on va la garder, mais on va réfléchir maintenant à ce qu'il nous faudrait pour trouver notre destination. Qu'est-ce qu'il nous faut quand on a une direction pour trouver une destination? Le plus évident, si on était capable dans cette énigme de trouver une distance, on saurait où on va. Or, trouver une distance, il nous faut des chiffres. Alors justement, dans cette énigme, les chiffres, on n'en a pas beaucoup. Bon, on n'en a pas en venant du 780, de l'énigme 780, on n'a pas eu de clé particulière de chiffres, puisque la clé c'était la direction, donc on n'a que ça. Alors des chiffres dans cette énigme, on a un 100 ici, puis c'est tout. Reste. Bon, alors pour trouver les chiffres, on pourrait très bien s'amuser à compter les lettres ou à donner des valeurs aux lettres, etc. Mais enfin, ce serait du n'importe quoi, et on pourrait trouver n'importe quoi. Il faut quelque chose de blindé, quoi. Quelque chose qui soit raisonnable et qui soit non discutable à l'arrivée, quoi. Qui nous donne réellement une distance. Alors bon. Ok, mais voilà. Notre distance, on l'a pas là. Alors, comment est-ce qu'on peut réfléchir? Déjà, on a un titre. Le titre, c'est important. Bon, Max a dit qu'il servait, on devait le comprendre à la fin de l'énigme. Bon, on peut dire qu'on est à la fin de l'énigme parce que finalement, on est ici, on a trouvé donc, on a résolu cette charade, on a un tout ici. Et maintenant, le titre peut peut-être nous aider à confirmer soit le Roncevaux du Sud, soit trouver autre chose. Alors justement, d'ailleurs, le titre il nous dit ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur. Si on part du principe qu'il y a un bon chemin, ça veut dire qu'il y en a un mauvais. Il n'y a pas de secret. Il y en a au moins un autre qui est mauvais, voire plusieurs. Donc, on a plusieurs chemins ici. Alors déjà, là, à ce titre, ça peut nous faire réfléchir à quelque chose, c'est qu'en fait, dans notre 530, on avait un item qui disait mon deuxième et mon troisième cherchent leur chemin. Enfin, c'était pas exactement comme ça, puisque ça devait précéder mon deuxième et mon troisième, cherchant leur chemin. Enfin, ça revient au même. Alors, est-ce qu'il y a une relation entre ce chemin qu'on est en train de chercher là et cet item de la 530? Bon, on y réfléchira peut-être un peu plus tard, mais il faudra sûrement y réfléchir et y revenir. Bon, bref. Ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur. Alors bon, donc pour trouver le bon chemin par rapport au mauvais, ou mauvais au pluriel, on ne sait pas, il faut trouver la flèche qui vise le cœur. Là, c'est une évidence. Si on trouve la flèche qui vise le cœur, ou au moins le cœur, c'est gagné. Si on suppose que la flèche est la direction et qu'on trouve le cœur, c'est gagné, on est sur le bon chemin. Et normalement, ça devrait nous donner quelque chose. Bon. Donc en première approche, ça, c'est clair. Maintenant, ça nous apporte rien, quoi. Au chiffrage, pour trouver une distance, c'est mal barré. Donc il faut essayer de raisonner autrement. Bon alors, s'il nous faut travailler avec la flèche vise le cœur, travaillons avec la flèche vise le cœur. Déjà, le cœur, ça nous rappelle quelque chose. En fait, à Bourges, il y a Jacques Coeur. Et on se souvient bien de l'IS qui disait de cette ouverture il y en a un cœur. Bon, on avait fait le lien entre la 530, Bourges et Jacques Coeur, du coup, avec cette IS.
on aurait pu faire le lien avec Jacques Coeur autrement que par l'IS. Enfin, en l'occurrence, on peut le faire. Bon, la flèche vise le cœur. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est Jacques Coeur? Jacques Coeur, ça a été un grand argentier à l'époque moyenâgeuse, là, donc il était très riche. Il a acquis plein de biens. En l'occurrence, il a fait construire le palais Jacques Coeur à Bourges, qui est un grand palais, un château. Mais bon, je vois mal en quoi on peut viser le palais Jacques Coeur à Bourges, en étant à Bourges, donc ça n'a aucun sens ici. Par contre, il a acquis un tas de biens un peu partout en France. Donc il y a d'autres biens qui appartiennent à Jacques Coeur, certains qu'on connaît. Bien. On va pas se lancer dans la liste, il faut raisonner quand même un peu plus large, mais se dire peut-être que Jacques Coeur a un rôle à jouer. Bon, on va voir un peu plus loin, si c'est le cas. Donc, alors on s'arrête là pour Jacques Coeur, on verra plus tard, parce que finalement on va pas s'amuser à faire tous les biens de Jacques Coeur, essayer de tirer une flèche et voir s'il n'y a pas quelque chose qui nous intéresse derrière, ce sera un peu long, et en plus on n'est même pas sûr d'être exhaustif sur le coup, alors donc c'est impossible. Donc on va réfléchir autrement, encore une fois, pour essayer que cette flèche qui vise le cœur nous apporte quelque chose. Alors on peut prendre le raisonnement bête, pourquoi pas, dire la flèche vise le cœur, si par hasard ma flèche elle visait le cœur de la charade. Hein, en fait je me trouverais ici, quoi. Voilà, cette phrase elle est au milieu de la charade, je me trouverais par là. Et en fait c'est marrant parce que c'est l'endroit où j'ai le chiffre, il est là. Donc moi je suis en train de rechercher des chiffres là. Bon, à la limite je peux me dire, pourquoi pas, hein. Bon, le raisonnement il est un peu moyen, mais bon, pourquoi pas. Et puis il y a autre chose. Finalement, si je réfléchis à la flèche vise le cœur, on tire à l'arc, et ça veut dire que la flèche vise le centre. On peut dire que si on atteint le centre, on tape dans le 1000. Là, je suis content parce que j'ai un chiffre d'un seul coup là. J'ai le chiffre 1000 qui vient d'apparaître là. Ok, alors le chiffre 1000, qu'est-ce qu'il me dit celui-là? Bon, on va le trimballer là. Hop, il est où? Il est là, il arrive. Hop, voilà, chiffre 1000. Bon. Bien. J'ai 100, j'ai 1000. Ça m'en fait déjà 2. Bien. Du coup, je peux dire, 100 000, ça peut déjà me donner une distance. Ouais, oui, alors bon, 100 000, il faudrait que j'ai une valeur de pied. Aujourd'hui, j'en ai pas. Puisque j'étais parti du principe en 780 que les déplacements se feraient avec l'unité de mesure le pied, puisque j'avais dit par la boussole et le pied. Mais en fait, j'avais pas cette valeur de pied, puisque rien me l'a donné en 780. Donc, globalement, 100 000, je sais pas ce que ça représente, si c'était des pieds. Et puis de toute façon, Max a dit, on le sait, que le premier pas ne se faisait pas avec les pieds, donc on oublie 100 000 pieds, et puis il faut raisonner autrement. Alors bon, voyons voir. Alors on a dit que la flèche vise le cœur, c'est taper dans le mille. Taper dans le mille de la charade, ça tape juste après le son, là, par là. Bon, ok. Bon, c'est vrai que c'est un peu grave mon histoire là. Donc voyons voir si on peut pas raisonner autrement. Déjà, si on garde cette histoire de mille, on dit le mille, c'est ici, on peut déjà extraire ça et puis se poser la question sur ça. Voire éventuellement extraire ça et se poser la question sur ça, indépendamment du reste, quoi. Si je prends mon 6e vaut 100, je le sors complètement du contexte de la charade. Bon. Et le résultat que je vais avoir, ce sera quoi ça? Si on me pose la question, mon 6e vaut 100, combien je vaux? Je vais répondre 600. En dehors du contexte de la charade, il n'est pas question de trouver une lettre ou quoi que ce soit, c'est mon 6e vaut 100, combien je vaux? 600, normal. Bon, ok, là je suis content parce que là je dis, voilà, je commence à avoir un chiffre. Mais je peux jouer aussi avec cette deuxième partie là, et mon 7e n'est qu'un nœud, et prendre exactement le même raisonnement. Si mon 7e n'est qu'un nœud, combien je vaux? 7 nœuds. Première approche, c'est très simple.
Et là, bon, ça devient un peu... Ça commence à nous titiller, parce que finalement, le nœud, là, le nœud, c'est une vitesse. Si on le prend comme une vitesse, c'est quoi le nœud? Eh bien, le nœud, c'est des 1000 par heure. Ah, alors là, il commence à y avoir une sérieuse relation entre la flèche vise le cœur et ma phrase, là, et cette histoire de nœud, là. Puisqu'en fait, la flèche vise le cœur, ça me donnait le 1000, ça me donnait le centre de la charade, et maintenant, c'est en train de me révéler disons que j'ai trouvé une vitesse qui soit des 1000 par heure. Donc, évidemment, là, c'est très intéressant. Ah, du coup, ok. Donc, qu'est-ce que c'est ce nœud-là? Ben, le nœud, c'est 1000 par heure. C'est 1000. 1000, c'est 1852 mètres, donc 1 km 852. Donc un nœud, c'est 1 km 852 par heure. Ok, on a compris, donc on enlève ce 1000, hop, et puis on met ça là. Donc c'est dans cette nœud en fait, c'est cette fois 1 km 852, donc ça fait environ, pas tout à fait, 14 km/h. Bon, maintenant, on sait qu'on cherche une distance. Alors, rien de plus simple quand on a une vitesse, en fait, pour trouver une distance. Si on a un temps, il suffit d'avoir le temps, de multiplier le temps par la vitesse, et on obtient notre distance. Or, ici, notre 600, là, il est intéressant parce que c'est du système sexagésimal. Le 600, là. Enfin, ça nous fait penser, plus exactement, à du système sexagésimal. C'est pas du sexagésimal, c'est n'importe quoi ce que je dis, mais ça aussi fait penser en fait. Donc 600, ouais, si c'est notre temps, ça pourrait être 600 secondes, 600 minutes. Bon, après 600 heures, les heures en général elles sont pas en système sexagésimal, puisqu'en fait on va pas de 0 à 60 en heures. Il y a vraiment qu'en minutes et en secondes qu'on travaille de 0 à 60. Donc bon, et puis 600 heures, si on réfléchit 600 heures, on dit 600 heures multiplié par 14 km/h, bon, ouais, ça nous envoie, 8400 km, bon, on risque d'être un peu loin de notre bourge, là, au pôle nord ou de l'autre côté, au pôle sud. Bon. Donc c'est complètement idiot. Donc eh ben, si on veut que ce soit du temps, on a le choix entre 600 secondes et 600 minutes. Bon, 600 secondes, c'est l'inverse. En fait, 600 secondes, c'est 10 minutes. À 14 km/h, ça fait de l'ordre de 2 km, on est vraiment trop près de Bourges pour que ce soit significatif. Donc évidemment, il ne reste plus que les 600 minutes. Et donc 600 minutes, c'est 10 heures. Bon, jusque-là, c'est pas compliqué. Et ça nous fait une distance. Si on multiplie 10 heures par 7 fois 852, ça fait une distance de 129,6 km. Voilà. Donc maintenant, c'est très bien, on a notre distance, on a notre point de départ, Bourges, on sait qu'on se dirige vers le nord, puisque c'est notre principe de base, et ben il n'y a plus qu'à aller voir ce qui se passe à 129,6 km au nord. Et alors, avec un peu de chance, on trouvera ce cœur-là, ce qui serait assez logique, voire éventuellement, pourquoi pas, pour regarder. Donc, on prend la carte, là on est ici, donc hop. On se met à Bourges, on part de là à Bourges, on peut faire un départ précis, on va même virer ça, on va supprimer pour l'instant, peut-être recentrer notre affaire pour y voir un peu plus clair. Est-ce que je peux aller un peu plus haut? Pas trop, on va déjà faire un trait qui part de là, ok, qui part du centre de Bourges, on va pas trop se casser la tête. Du centre de Bourges, il faudrait que vous le voyez pas, il est là. Je fais un trait qui part du centre de Bourges. Voilà, par là, on n'est pas obligé de mettre près, qui part vers le nord. Il est beaucoup trop gros, on va le réduire. Appliquer là, c'est déjà plus raisonnable. Voilà, et puis on lui fait faire 130 km. Voilà. 130 km sur le... Voilà, là c'est très bien. Bon,
Hop là. Bon, il n'y a pas du tout me le décaler, nulle part. Ah, si, ça, voilà. Ok. Donc je me trouve ici. Donc environ, globalement, je me trouverai sous Malesherbes. Alors j'ai pris plein nord, donc je suis ici. Pas tout à fait plein nord, mais 94. Si je mets plein nord, je serais plutôt là. Voilà. Bon, je suis bien en direction de Malesherbes, mais je serai à... Allez, globalement, on va mesurer. Globalement, je suis à 5 km au sud de Malesherbes. Environ. Bon, qu'est-ce que j'ai à 5 km au-dessus de Malesherbes? Ben, faut que j'aille voir, il n'y a pas de secret, il faut que je me renseigne sur cette région. Alors comment je fais pour me renseigner sur cette région? Eh ben, je cherche une carte, c'est pas difficile, je choisis une carte de la région qui peut me donner des informations. Alors qu'est-ce qu'on a comme carte précise? Alors on pourrait acheter une carte IGN de la région, bon, pourquoi pas, bon, c'est relativement coûteux, il y a peut-être d'autres solutions. Dans les documents d'usage courant, on doit bien trouver quelque chose qui nous intéresse. Par exemple, qu'est-ce qu'on avait comme document d'usage courant en 1993, quand on cherchait son chemin, hein? On n'avait pas de GPS, hein. Ce 93, c'était un peu juste pour avoir des GPS, mais par contre, tout le monde avait quelque chose dans sa voiture qui était un document d'usage courant pour chercher son chemin quand on était en voiture. Ah ben, c'est les fameux atlas routiers qu'ont sorti la plupart des fabricants de cartes, en l'occurrence Michelin, entre autres, et qui permettaient d'avoir de se repérer un peu partout, quel que soit l'endroit où on allait en France. Ah ben, on va regarder sur un atlas routier ce qui se passe à cet endroit-là, c'est peut-être le plus simple. Voilà. Alors voilà donc notre carte, donc, qui est issue de page 111 de notre atlas routier Michelin, qui doit dater des années 90, peut-être même avant. Voilà ce qu'on trouve par rapport à notre carte ici. En fait, on a Malesherbes et on se met à 5 km ici, donc on est dans cette zone-là à peu près. Ok. Ben, voilà. Si je regarde, j'essaie de regarder ça d'un petit peu plus près. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? C'est mieux comme ça, mais on voit plus rien là. Hop. Voilà. Donc ici on a Malesherbes au-dessus. Donc si on se met 5 km de Malesherbes, on se trouve en fait par ici, aux environs de là. C'est pas très précis, mais enfin, c'est pas très grave, de toute façon on s'en fiche un peu de la précision. Donc on se retrouverait par là, voilà, globalement. Je crois quand même un petit peu plus bas dans ces zones-là, voilà, admettons. Bon, ok, donc on sait dans notre direction générale, donc il faut regarder un peu ce qui se passe autour de cette zone-là. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Pas grand-chose. On regarde, il n'y a rien qui nous parle trop. Alors bon. Ah, on peut peut-être essayer de se renseigner, donc forcément on va se renseigner patelin par patelin. Encore il n'y a rien. La brosse, il n'y a rien. En ville, on n'a rien. Mais par contre, quand on se renseigne sur Ogéville-la-Rivière, là on peut se poser une question évidente. Il y a quelque chose sur Ogéville-la-Rivière. Alors qu'est-ce qui se passe à Ogéville-la-Rivière? Eh bien, Ogéville-la-Rivière, comme par hasard, il y a un château là-dedans. Il doit se trouver par là. Et ce château, eh bien, comme par hasard, il a été racheté par un certain Jacques Coeur. Jacques Coeur, juste avant d'être que Jacques Coeur soit mis en procès. Et d'ailleurs déshérité, d'ailleurs il a été déshérité de ce château. Et c'est la famille Jacques Coeur qui l'a récupéré plus tard, qui a récupéré cet héritage plus tard, et qui l'a entretenu pendant un siècle, voire 2 siècles. Donc effectivement, ça c'est intéressant parce que ça pourrait très bien être Ogéville-la-Rivière, être notre cœur. Donc voilà. Pourquoi pas, évidemment, le reste on sait pas. Et puis en plus ça tombe bien parce
parce qu'en fait on est bien dans une direction générale, puisque la direction nord elle tomberait pile par là. Donc on est à très peu de degrés, on a moins d'un degré d'écart par rapport à la direction générale, donc c'est pas complètement absurde. Bien. Donc ce serait notre cœur, donc notre flèche viserait le cœur. Bon. Effectivement, il n'y a pas grand chose à faire pour prolonger notre flèche, puisqu'elle vient par là. En réalité, elle va arriver comme ça, un peu de chance près. La flèche, elle va se traîner, elle va faire ça, quoi. Si elle vise le cœur, elle va venir là, et hop, hop. Et bah, évidemment, elle a prolongé un peu plus loin, c'est pas difficile. Hein. Là, ça donnerait ça. N'est-ce pas? Et on tomberait ici sur un petit patelin dont le nom pourrait nous intéresser, sans aucun doute. C'est Roncevaux. Il est difficile de faire mieux. Voilà. D'ailleurs, en fait, si on est formel, on pourrait même aller un tout petit peu plus loin dans le raisonnement. C'est qu'ici on a trouvé les 130 km, mais on n'a pas utilisé les 600 secondes. Alors est-ce qu'on doit les utiliser maintenant ou faire un l'écart? On n'en sait rien. Enfin, si on prend 600 secondes, c'est plus 9,6 km qu'on va trouver, puisque c'est 10 minutes. Voilà, je vais me retrouver avec 2 km 160. Donc si je fais 2 km 160, si je prolonge de 2 km 160 mon trait, ici, en partant d'Augéville-la-Rivière, qui doit se trouver là, je vais pas tomber bien loin devant ce Rouen, parce que sachant que j'avais 5 km là, et 2 km 100, disons je vais tomber ici, et hop, globalement ici. Alors là, voilà. Donc ok, donc ce Roncevaux, il est quand même très intéressant parce qu'il répond parfaitement à tout ce qui est dit. Ce n'est pas le bon chemin. Ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur. Ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur. Donc là, la flèche vise le cœur. La flèche c'est la direction, je comprends ça comme ça. Donc elle vise. Oh, j'ai vu la rivière. La flèche, ici. Et c'est la prolongation de cette flèche qui m'amène à Roncevaux. Donc c'est bien ma flèche vers Roncevaux en fait. Donc là c'est quand même relativement causant. On pourrait dire même très causant. Donc là le Roncevaux, il se comprend un peu mieux dans mon jeu. Parce qu'en fait, j'avais bien une direction. J'avais bien un Roncevaux qui existait dans la direction générale trouvée en 780, qui était le nord. Et il me fallait bien cette énigme pour trouver son Roncevaux, parce que sans ça, j'étais incapable de le trouver. Globalement, c'était quasiment impossible. Et là, je suis parfaitement capable de le trouver, puisque je suis capable d'établir une distance qui m'amène, pas tout à fait à Roncevaux, puisqu'elle m'amène au cœur, mais très proche de Roncevaux, et suffisamment proche pour que je puisse déceler Roncevaux facilement. Bien. Maintenant, j'ai trouvé ce Roncevaux au nord. Il y en a un au sud, il y en a un au nord. J'ai pas tout à fait fini mon énigme. Jusque là tout est bon, tout me plaît. Il y a aussi ça que j'ai pas géré encore, que j'ai pas fait. Pour finir mon énigme, il faut ça. Que j'ai encore effacé. C'est pénible ce truc. Hein. Voilà. Trouve mon doute par l'ouverture, tu verras la lumière. Ok. Donc j'ai trouvé tout en Roncevaux. J'ai même trouvé physiquement mon tout, parce que j'ai trouvé le Roncevaux que je cherchais. Et par l'ouverture, je suis censé voir la lumière. Alors là, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prendre ma carte et lire voilà, j'ai ma carte sublime, et dire voilà, bah, j'ai plus qu'à prendre le trait là, hop, le prolonger à Pétaugenose, et puis dire voilà, là-bas il y a l'ouverture, il y a la lumière. Ouais, et comment je fais? Je recommence
recommence le même système, j'essaie de trouver la lumière en essayant de trouver une distance qui s'applique. Ouais, mais je crois pas que ça marche comme ça, quoi. Alors il faut mieux réfléchir à ce qui s'est passé avant. Ok, la lumière, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce concept de lumière? En fait, ça pourrait avoir un double sens d'ailleurs. On pourrait dire par l'ouverture. L'ouverture comme la 530, on verra la lumière. Pas uniquement physiquement, même si c'est physiquement, c'est peut-être vrai, mais peut-être que là aussi ça a un intérêt. Alors, on se rappelle en 530 qu'on avait quand même pensé à la lumière, du moins au soleil. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le coq est un astre solaire, on n'avait pas grand-chose dessus. On savait qu'il chantait vers l'ouest, ce qui n'était pas logique, mais enfin bon. Et on sait que c'est un symbole de lumière, le coq. En plus d'être le symbole de la France, c'est un symbole de lumière. Et puis, toujours dans le domaine du soleil et de la lumière, eh bien, il y avait quand même si on ne fait pas d'égyptologie, il y avait mon quatrième et l'alpha romain. Ouais, si on faisait le quatrième et l'alpha romain, on trouvait bien Ra, suit Ra, comme le soleil. On n'a pas besoin de faire d'égyptologie pour être capable de dire que Ra, c'est le soleil dans l'Égypte. Alors, est-ce que cette lumière-là, ce ne serait pas bêtement la lumière du soleil? Parce que là, on est quand même au nord et on regarde vers le sud. C'est intéressant déjà parce qu'on a plus de chances de voir la lumière en regardant du nord vers le sud qu'en regardant du sud vers le nord. Donc c'est déjà un bon point. Maintenant, si on dit c'est la lumière du soleil, c'est bien gentil, mais la lumière du soleil, elle n'est jamais au même endroit. Enfin, si je cherche le soleil, ou sa source, la source de lumière comme étant le soleil, si je la cherche dans le ciel, elle ne sera pas vraiment au même endroit. Donc si je veux l'avoir par l'ouverture, il faudrait que je sois capable de au moins d'avoir une heure de la journée, quoi. Alors j'en ai pas. Je n'en ai pas, personne me parle d'heure de la journée ici, ou du moins personnellement je n'en trouve pas. Effectivement, bon, on peut se poser la question du Roncevaux, de l'autre Roncevaux, celui qui est historiquement connu, quoi, qui lui est datable. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'IS nous parle de la date de ce Roncevaux-là. Bon, il est datable assez précisément, au moins en date, on sait que ça s'est passé en 778, ok, ouais. On sait aussi que ça s'est passé un 15 août. Ça c'est plus intéressant pour nous, parce que si on cherche les courses du soleil, l'année nous intéresse relativement peu. Par contre, la mort de notre ami Roland, on ne sait pas à quelle heure il est mort, on se doute que c'est dans la journée. Bon, mais un 15 août, pour voir le soleil à travers l'ouverture d'un moulin sud, quasiment il faudrait que ce soit de l'ordre de midi. On ne sait pas. Bon, j'ai un peu regardé, cherché dans la chanson de Roland. Bon, on ne trouve pas vraiment l'heure. Moi, perso, j'ai pas trouvé, ou j'ai pas lu assez de lignes. C'est assez rébarbatif, faut être honnête, comme lecture. Enfin bon. Bon, un petit rajout là, rapidement. À propos de cette heure là que je cherchais là, que j'ai pas réussi à trouver a priori, j'avais dit que j'avais pas réussi à trouver, en fait j'ai eu une idée dernièrement, donc je rajoute un petit morceau à cette vidéo. J'insère un petit morceau, plus exactement d'ailleurs. Donc en fait il y a une solution qui est assez élégante, moi je trouve personnellement, pour trouver l'heure. Par une association d'idées. Alors bon, c'est une association d'idées qui n'est pas évidente à faire, probablement, mais enfin bon, qui est intéressante à relever, au cas où, ça, donc je la donne. Donc voilà. En fait, on avait dit tout à l'heure que dans notre visuel, là, l'épée, elle nous faisait penser aussi à Arthur. On s'est dit, bon, effectivement, une épée plantée dans un rocher, on pense d'abord à Arthur, en réalité, on pense à Roncevaux étant secondaire dans ce genre de choses. Bon. Et puis, quand on parle de lumière, on peut penser illumination bêtement. En fait, si on associe l'idée Arthur
lumière. Il y aura la lumière, les illuminations. Et finalement une vision un peu de l'aube dans l'ouverture là, enfin pardon, dans la 530, quand on voyait le coq, on pensait systématiquement à l'apparition de la lumière, donc à l'aube. Quand on voit un coq, c'est la première des choses à laquelle on pense, finalement c'est à l'aube. Donc finalement ces trois idées mises ensemble, ça peut être un peu ce qu'on appelle une association d'idées pour trouver quelque chose en fait. On est donc on part de l'aube, illumination, Arthur, et en fait on peut, bon, c'est peut-être pas si évident que ça en a l'air, mais enfin, on peut arriver à Arthur Rimbaud, qui a fait un recueil de poèmes qui s'appelle Illumination, dans lequel se trouve le poème Aube. Aube. Alors c'est intéressant parce que si on prend ce poème, en fait, je dois l'avoir pris sur internet là, quelque part. Ouais, vous ne voyez pas bien, donc je vais essayer de le ramener comme il faut, ça va pas être facile, c'est un truc là, voilà. Bon, si je prends le début du poème, c'est Aube de Arthur Rimbaud. Déjà, il commence par J'ai embrassé l'aube d'été. Ok, on va pas rentrer dans le détail, bon, vous le direz si vous voulez, si vous connaissez pas. Et finalement, il finit par Au réveil, il était midi. Donc effectivement, voilà, là on aurait notre heure, on aurait midi. En fait, bon, l'aube d'été, j'ai dit que le Roncevaux du col de Roncevaux de Roland là, ça c'est la bataille de Roncevaux s'est passée le 15 août en réalité. Donc en fait, il y aurait une relation. Bon, c'est assez délicat à faire mais intéressant en fait, hein, parce que bon, pas complètement idiot. Quoi. Au réveil, il était midi. Donc on aurait l'heure de midi qu'on recherchait tout à l'heure. Voilà. En fait, c'était un aparté que je voulais faire et c'est à peu près tout. Donc je reviens là où j'étais avant. Hop, voilà. Donc, tout est par l'ouverture, tu verras la lumière, et bien pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on arrive à résoudre complètement, quoi, dans cette énigme. On se doute, sous éventualité, on se doute qu'il est possible de voir la lumière un 15 août par ici, quoi. Cette énigme se termine par la découverte de Roncevaux, qui est au nord de Bourges, qui répond parfaitement à sonner le bon chemin, que si je fais la suite le cœur, donc on suppose qu'on est sur le bon chemin, puisque ça répond, c'est bon. Mais par contre, la lumière, eh ben, pour l'instant, ça reste vague. C'est un concept, mais relativement vague ici. Donc voilà. Et là, on peut supposer qu'on a fini. Bon, un petit mot sur l'épée, peut-être, c'est peut-être intéressant de voir. Alors bon. Le rocher, bon, soit, mettons. Ah, ça nous cause peu, hein. En fait, on dit, ouais, bon, l'épée nous a servi par déduction à trouver le Roncevaux de la charade. Mais à part ça, il nous a pas servi à trouver le Roncevaux qui est le lieu que nous avons trouvé pour faire personne ne nous disait qu'en fait ça devait absolument identifier ce Roncevaux-là. Bon, effectivement, le nom est le même, pourquoi pas il y a une homonymie. Est-ce que le rocher peut identifier le Roncevaux de Butier? Il y a aussi des rochers à Butier, oui, bien sûr, des rochers comme ça, et c'est une zone où il y a beaucoup de grès, donc forcément il y a pas mal de rochers. Comme dans la forêt de Fontainebleau. L'épée par contre, là, finalement, non. Non, on ne sait pas quelle est l'épée. On n'a pas de réponse directe, quoi. Faut continuer à dire que c'est du Randall, pourquoi pas, mais là, on ne sait pas. Donc elle reste un peu sur sa fin, mais on ne sait pas trop. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de l'IS? Je pense que c'est intéressant d'en parler, en fait, de cet IS. La fameuse IS. Alors elle a une particularité, l'IS, c'est sa méthode de codage. Elle est effectivement séparée en deux. Les deux nous donnent la même chose, puisque
Le résultat, c'est le résultat intermédiaire. Hein, donc, au lieu d'être un B, C, B, C, D, on aurait pu le mettre dans l'autre sens d'ailleurs. Enfin bon, ça n'a pas d'importance. Puisque ça, ce sera un C. Z, B, ça va être un A. Ça, le T, R, ce sera le S qui est intermédiaire, etc. Bon, en fait, on se dit rapidement qu'on aurait pu très bien trouver, résoudre cette IS avec uniquement celui-là. Après, à la limite, pourquoi pas, BZ, on aurait fini par trouver que c'était qu'il suffisait d'enlever un, ou inversement l'autre, qui est même peut-être encore plus simple, parce que Z pourrait poser le problème. Mais ici, se dire, voilà, il suffit de rajouter, décaler de 1 les lettres. Un petit décalage de 1, c'est pas difficile. Je sais plus comment ça s'appelle, le code César, je sais pas quoi. Bon, tu dirais, il y a eu un décalage de 1, donc ça fait un code César extrêmement simple. Donc ça aurait suffi pour le trouver. Alors pourquoi Max a fait l'effort de mettre les deux pour nous aider, pour qu'on trouve plus facilement? Ouais, je reste un peu sceptique sur le principe. Il a une raison. Il fait jamais les choses sans raison. Et bien on peut se dire là, par le simple fait de cette IS, il nous confirme que le résultat de la charade c'est bien Rousseau, mais il ne confirme pas le lieu. À aucun moment il ne confirme le lieu. Il dit ça s'est passé en l'an 778. Il n'y a pas de confirmation du lieu. Il dit qu'il y a quelque chose, c'est la bataille de Roncevaux qui s'est passée en 778. Il aurait pu se parler, c'est n'importe où, le lieu n'est pas référencé du tout. Il parle d'un événement, en fait. Donc en fait, il confirme Roncevaux sans confirmer le lieu. À aucun moment, il confirme le lieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le dit deux fois. Un peu comme s'il cherchait à confirmer l'existence de deux Roncevaux. En fait. L'un étant bon, l'autre étant mauvais. Bon, là, dans ce cas-là, on ne voit pas la différence entre les deux. Mais cette dualité, il la confirme par l'utilisation de ce système de cryptage. Alors c'est intéressant de se remarquer tout de suite que dans les IS, les cryptages ont un sens. On le verra certainement plus tard aussi, que les cryptages ont un sens. Ils ont un sens, ils sont même parfois une aide à nos propres décryptages. Et ça, c'est pas négligeable. Enfin, en l'occurrence, là, c'est le cas. C'est une aide non négligeable. Le cryptage est une aide à notre méthode de décryptage, parce qu'il fait apparaître la dualité. Et donc, il fait apparaître qu'il y a deux chemins pour trouver Roncevaux. Bien. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire. À la limite, c'est intéressant aussi, l'IS, parce que, en fait, il joue sur la datation de Roncevaux. Datation de Roncevaux que nous, on a fait aussi, pour essayer d'avoir une idée de la lumière, même si on n'a pas exactement trouvé la solution. Pour l'instant. On trouvera peut-être ça plus tard. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'énigme. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut dire? La solution c'est Roncevaux, c'est la solution de la charade. Mais en fait la clé c'est le lieu Roncevaux. Roncevaux-Butier. Et donc on peut dire qu'à ce moment-là on est là, à Roncevaux-Butier. Y a-t-il d'autres choses à remarquer? Oui, ce qu'on peut remarquer, c'est que la simplicité de la charade, il est probable qu'on ait à un moment donné à retourner sur cette énigme. Alors, on ne sait pas pourquoi ni comment, mais c'est clair qu'il a certainement cherché à montrer autre chose que cette charade par cette énigme. Donc bon, la porte reste ouverte parce que pour l'instant, on doit se satisfaire de ça. Donc voilà, nous sommes à Roncevaux-Butier. Et nous allons passer à l'énigme suivante.